Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un retour arrière et avant sur Procreate. Tu traces un trait qui ne te plaît pas, tu veux revenir en arrière, c'est simple. Tu as les flèches ici, une flèche en haut pour revenir en arrière et une flèche en bas pour revenir en avant. Mais tu as aussi une autre astuce avec les doigts. Tu tapes l'écran avec 2 doigts, ça revient en arrière. Tu tapes l'écran avec 3 doigts, ça revient en avant. Si mon petit tuto t'a plu, abonne-toi et lâche un like. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à importer des pinceaux depuis internet sur Procreate. Pour commencer, il faut que tu trouves des brushes. Il y en a des gratuits, des payants. Moi, pour cet exemple, je vais prendre des gratuits. Je vais dans un moteur de recherche et je tape brush Procreate gratuit. Là, moi, je vais choisir celui-ci. On choisit celui qui nous plaît le plus. Moi, je choisis celui-là. Je clique dessus. Maintenant, il faut le télécharger. Donc, on appuie sur le bouton Download. En haut à droite, il y a une flèche qui nous indique que le fichier est en train de se télécharger. Une fois le téléchargement du fichier terminé, on se rend sur Procreate, on ouvre une nouvelle page et on appuie sur le pinceau en haut, on clique sur le plus. Ça nous amène sur les réglages des pinceaux. À partir de là, on peut créer de nouveaux pinceaux nous-mêmes avec plusieurs réglages différents. Ou alors importer des pinceaux qu'on a téléchargés depuis internet. Donc on appuie sur Importer en haut à droite. Ici, il faut retrouver le fichier qu'on a téléchargé depuis internet. Donc moi, c'est celui-ci. Une fois l'importation faite, vos pinceaux s'affichent tout en haut de la bibliothèque de pinceaux. Voilà, maintenant vous savez comment importer des pinceaux depuis internet. Si tu as aimé mon petit tuto et que tu aimerais en voir plus, laisse un like et abonne-toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à ouvrir des fenêtres de référence pour tes dessins sur Procreate. En bas de votre écran, glissez un doigt vers le haut pour laisser apparaître la petite barre avec vos applications. Prenez l'application de votre choix, moi je prends Pinterest. Prenez l'application et glissez-la à droite ou à gauche de votre écran. Et maintenant vous pouvez chercher votre image de référence, l'afficher, tout en dessinant sur Procreate. Ou sinon il y a une autre technique qui permet d'ouvrir une fenêtre sur Procreate qui est dédiée à la référence. Pour ça, vous allez en haut à gauche sur la clé à molette, vous allez dans Toile, vous allez cocher Référence. Une fenêtre s'affiche et vous permet d'importer une image depuis votre galerie. Vous cliquez sur Image, Importer une image et vous choisissez la photo qui vous convient. Et maintenant, vous avez une fenêtre que vous pouvez déplacer partout sur votre écran, qui n'est pas sur votre toile. Et maintenant, vous pouvez dessiner votre référence à côté. Si tu as aimé mon petit tuto, tu peux laisser un like et t'abonner. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à lisser tes traits sur Procreate. Tu fais un trait qui te plaît pas parce qu'on voit toutes les secousses de ta main, alors que tu aimerais que ton trait soit le plus lisse possible. C'est simple. Tu vas dans les pinceaux, en haut à droite, tu cliques sur le pinceau que tu as sélectionné, et tu actives le Streamline. C'est dans Tracer du trait, Streamline, et donc tu ajustes à ta guise le pourcentage de Streamline. Moi, je vais le mettre au max pour qu'on puisse voir les effets. Tu fais OK, et là maintenant ton trait est automatiquement lissé. On voit bien la différence sur le trait d'avant où j'ai des petites ondulations parce que ma main a tremblé, alors que sur le nouveau trait, zéro ondulation, tout lisse, tout parfait. Si tu as aimé mon petit tuto, tu peux laisser un like et t'abonner. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire de belles formes géométriques sur Procreate. Tu as envie de tracer un trait droit, mais il n'est pas tout à fait droit parce que tu l'as fait à main levée. Ce que tu fais, c'est que tu fais ton tracé et tu restes appuyé à la fin de ton tracé et tu lâches et voilà, tu as ton trait tout droit. Et si tu as envie de faire un cercle, tu formes ton ellipse, tu restes appuyé et tu viens appuyer avec un autre doigt et hop, ça fait un cercle. Et tu peux ajuster plus ou moins la taille que tu souhaites. Ça marche aussi pour le carré, le rectangle et le losange. Donc par exemple, moi je viens faire un carré. Je reste appuyée, j'ajuste la taille qui me convient. Une fois que c'est bon, je lâche. Je peux cliquer sur modifier la forme en haut et appuyer sur carré. Et là, mon carré se forme automatiquement. Si vous voulez faire des lignes droites parfaitement perpendiculaires ou parfaitement parallèles, il y a une autre technique qui sera plus précise que celle-ci. Donc vous allez dans la clé à molette en haut à gauche, vous allez dans Toile, vous activez le guide de dessin, vous faites modifier le guide de dessin, vous appuyez sur Dessin assisté et OK.
Maintenant, vos traits sont guidés par la grille, donc les traits sont soit verticaux, soit horizontaux. Donc on peut faire des parallèles parfaites ou aussi des perpendiculaires parfaites. Vous pouvez aussi modifier la grille pour qu'elle soit mise de travers pour que vos traits soient guidés dans un autre sens. Vous appuyez sur la clé à molette, toile, modifiez le guide de dessin et là vous avez deux points, le point bleu qui centre la grille et puis le point vert qui oriente la grille. Donc moi j'appuie sur le point vert et j'incline un peu ma grille. Je fais OK. Et voilà, mes traits sont guidés dans le même sens du quadrillage. Si tu as aimé mon petit tuto, tu peux laisser un like et t'abonner. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire cet effet-là. Tu vas avoir besoin de 3 calques. Un tout en bas avec les couleurs de ton dessin. Un juste au-dessus des couleurs de ton dessin avec la couleur de ton fond. Et un encore au-dessus avec le line de ton dessin. Maintenant, tu n'as plus qu'à prendre une gomme, aller sur le calque du milieu, donc celui du fond, et à passer par-dessus ton dessin, et là tes couleurs vont apparaître. Ce qui se passe, c'est que tu fais un trou dans le fond pour laisser apparaître les couleurs qui sont en dessous. Tu peux aussi faire cette technique avec le line en dessous de ton fond coloré, et gommer le fond coloré pour laisser apparaître ton dessin en entier. Voilà, maintenant tu sais comment faire un color reveal de ton dessin. Si ce petit tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like. Aujourd'hui, on va voir les nouveautés de la mise à jour 5.2 de Procreate. Nous pouvons peindre sur des modèles 3D. Ici, je dessine sur le modèle d'une canette. Nous pouvons maintenant enregistrer la taille et l'opacité du pinceau que l'on souhaite. Par exemple, j'aime beaucoup cette petite taille-là, je l'utilise souvent et j'aimerais ne pas la perdre. Alors, je clique sur le curseur à la taille souhaitée et je fais le petit plus qui ajoute un repère dans ma jauge de taille de pinceau. Donc là j'agrandis le pinceau mais j'ai envie de retrouver instantanément la taille de celui d'avant. Donc là j'ai enregistré, j'ai plus qu'à cliquer sur la barre qui s'est affichée et voilà, je retrouve exactement la même taille qu'avant. Et ça on peut le faire avec d'autres tailles sur le même pinceau. Nous avons aussi maintenant un onglet récent dans la bibliothèque de pinceaux où on retrouve tous les pinceaux que j'ai utilisés récemment. Et ça c'est pareil pour l'estompeur, pareil pour la gomme. Il y a aussi de la nouveauté dans les couleurs. Et la nouveauté se trouve dans palette. Il y a une option qui s'est ajoutée qui s'appelle carte. Maintenant on peut voir la couleur de nos palettes sur de grands carrés et on peut aussi les renommer, donc donner un nom à notre couleur. Pour les gens qui aiment l'organisation, ça peut être une bonne option pour vous. En haut à gauche dans la clé à molette, puis dans toile, nous avons assistant d'animation qui était déjà là avant. Mais maintenant nous avons un nouvel assistant qui est l'assistant de page, ce qui nous permet de créer plusieurs pages sur le même fichier Procreate. Je pense que ça peut être assez utile pour les gens qui font de la BD. Donc là je dessine sur ma première page, je vais sur ma deuxième page, je peux faire un autre dessin complètement différent, je peux créer encore une autre page. Et donc voilà, maintenant j'ai mes plusieurs pages au même endroit. Il y a aussi une nouveauté dans la baguette magique, flou gaussien, flou cinétique et flou de perspective. Avant on nous proposait soit calque, soit pinceau, ce qui permettait de flouter tout le calque entier si on choisissait calque, ou de flouter que certaines parties qu'on décide si on choisissait pinceau. Maintenant, on nous le propose ici. On clique sur flou gaussien et on clique sur la petite flèche en haut et on retrouve notre calque et pencil. Donc là, on choisit calque. On glisse le curseur pour flouter à notre guise. Par exemple, j'ai envie de flouter encore plus le milieu, mais l'extérieur me convient. Donc là, je choisis pencil et donc là, je floute que la zone que j'ai choisie. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux laisser un like et t'abonner. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser le verrouillage alpha et le masque d'écrêtage. Commence par faire une forme. Ici, j'ai choisi de faire un rond. Va dans les calques en haut à droite, clique sur ton calque. Tu peux appuyer sur le bouton verrouillage alpha. Ou alors, il y a une autre technique. Tu utilises tes deux doigts et tu les fais glisser vers la droite. Maintenant, ton calque est verrouillé, alors tu peux dessiner avec une autre couleur sur ta forme et ton dessin ne dépassera pas de cette forme-là. Mais l'inconvénient de cette technique, c'est que tout est sur le même calque. Alors quand tu veux déplacer juste ton dessin sur la forme, tu peux pas parce que tout est pris dans le même paquet. Alors ce qu'on peut faire, c'est le masque d'écrêtage à ce moment-là. Alors tu retournes dans les calques et tu fais le plus en haut à droite, ça rajoute un calque. Tu cliques dessus, tu cliques sur masque d'écrêtage et là tu peux dessiner au-dessus de ta forme sans que ça dépasse. Et cette fois-ci, tu as deux calques différents. Alors si tu veux déplacer la forme à l'intérieur, tu peux le faire indépendamment du cercle en dessous.
Si mon petit tuto t'a plu, tu peux t'abonner et laisser un like.